Bonjour les amis du lac de Genève et les amis de Jésus et mes amis ici, ça fait plaisir que je puisse revenir ici. Rico m'a demandé si je pouvais venir une fois pendant son temps sabbatique et j'ai accepté avec plaisir parce que chaque fois quand je viens à Genève, j'ai des sentiments positifs dans mon cœur là et ça fait plaisir. J'entends pas mal cette question qui est posée ici sur l'écran. De savoir si la foi serait une affaire privée, ou une affaire publique, ou une affaire personnelle ou privée. Et cette question se pose par des personnes qui sont non-croyants, qui disent « Ah non, non, les chrétiens, taisez-vous, gardez ça dans votre chambre ou dans votre église, ne nous embêtez pas publiquement. » Mais c'est aussi des chrétiens, des gens engagés dans la foi, qui disent « Mais est-ce qu'on a encore le droit de partager la foi publiquement? Est-ce qu'il faut se cacher effectivement? Comment ça se passe? Comment devons-nous nous comporter publiquement concernant notre foi ?» J'aimerais répondre à cette question ce matin. C'est tout simple. Je réponds à cette question. En fait, vous avez vu, c'est une question fermée. Soit c'est non, soit c'est oui. Alors je dis tout de suite au début, c'est non. La foi n'est pas une affaire privée. Et ceux qui ont voulu juste savoir la réponse, pour eux, le message est terminé, vous pouvez rentrer à la maison. C'est bon. Mais vous n'êtes pas partis, donc je pense vous attendez encore plus d'explications ce matin. Prenez les 10 commandements qui sont acceptés par les juifs, par les musulmans, les chrétiens, par notre société entière occidentale. Nous avons un large consensus concernant les 10 commandements. J'ai juste pris quelques-uns. Honore ton père et ta mère, très ancré dans notre société, d'honorer les parents. Tu ne commettras pas de meurtre, ceux qui tuent quelqu'un est condamné, sera en prison, c'est une vérité même aujourd'hui. Tu ne commettras pas d'adultère, si on veut aller avec quelqu'un d'autre, il faut se divorcer, donc il y a toujours des règles, des lois qui s'appliquent. Tu ne commettras pas de vol, voler, c'est aujourd'hui aussi interdit. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, il peut être condamné. Tu ne convoiteras pas. Si tu veux prendre les affaires des autres, c'est aussi quelque chose qui est donc condamnable aujourd'hui. Donc ça, ce sont quelques lois qui sont écrites dans la parole de Dieu, dans Exode 20, les 10 commandements, qui comptent encore aujourd'hui. On pourrait dire, les valeurs bibliques sont largement, ces valeurs bibliques des 10 commandements sont largement acceptées dans notre société occidentale et partout dans le monde. La société ici a adopté ces valeurs et a oublié peut-être d'où ils viennent. Et on fait bien de ne pas seulement les déclarer comme des valeurs humaines. Donc on a tendance, bien sûr, à dire que ce sont des valeurs humaines, mais ce sont en fait des valeurs bibliques. La foi en Dieu, ces valeurs que la Bible a mis en place, ont été officialisées. Et aujourd'hui, on peut dire que ce sont des valeurs publiques et ne sont pas juste privées pour moi ou pour toi. Si tu as envie, tu ne dois pas tuer, mais si tu peux. Non, non, c'est quelque chose qui est officiellement accepté et qui est publiquement clair. Et en plus de cela, notre société a aussi compris que d'autres valeurs, comme par exemple la charité, de faire du bien à des personnes, d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté, les malades, les pauvres, est quelque chose de bien. C'est une valeur de l'évangile biblique d'aider les gens qui sont en difficulté. Le service, le don de soi, de s'offrir, de donner de soi à quelqu'un d'autre, ce sont des valeurs en fait bibliques qui sont aujourd'hui largement acceptées. Et je pense que c'est bien de se rappeler d'où viennent ces valeurs qui sont aujourd'hui devenues publiques dans notre société. Mais aujourd'hui, on vit dans un paradoxe. D'un côté, par peur que l'expression religieuse ou spirituelle se propage trop ou donne des tensions, l'État souhaite contrôler l'expression religieuse, l'expression spirituelle sur la place publique. On appelle ça aujourd'hui le laïcisme. Donc, le laïcisme, ça veut dire l'exclusion de tout ce qui est religieux sur la place publique.
Ça, c'est une tendance pour un petit peu, peut-être par peur que la foi pourrait trop se manifester publiquement. Et de l'autre côté, nous avons la puissance de la foi. Si quelqu'un a été touché par Jésus, si quelqu'un vit dans la relation avec Jésus, si son cœur a été profondément touché, il ne peut pas se taire. Alors si nous avons chanté aujourd'hui là, ici dans cette pièce un peu fortement, les voisins ont peut-être un tout petit peu entendu, il y a quelque chose qui déborde. Et ce n'est pas par hasard que parfois les gens viennent voir juste pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est attirant. La joie de la foi est attirante et on ne peut pas le cacher. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder privé. Normalement, ça déborde d'une manière ou d'une autre et d'autres personnes commencent à s'intéresser. Ce n'est pas une affaire privée. On dit que chaque personne a un sixième sens. Et un des pères de l'Église, Saint Augustin, il a formulé cette phrase très importante. Il a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Comment voulons-nous cacher quelque chose qui touche le cœur plus profondément? Cette formidable foi en Dieu qui remplit le cœur d'une personne quand elle a compris ce que Jésus est pour elle, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas... c'est essentiel, ça touche le plus profond, le plus intime d'une personne. Et ce qui touche le plus profond, le plus intime, on ne peut pas tout simplement le cacher devant les autres. On ne peut pas se taire. Donc la foi ne reste jamais cachée. Elle est belle, elle est puissante. Et quand ça touche le cœur, ça devient automatiquement public. C'est logique. C'est tout à fait essentiel et clair. La foi en Dieu est transcendante. Et elle donne une vision pour la vie. Nous expliquons aujourd'hui tous les cosmos, les valeurs, tout, on explique tout par cette lunette de la foi chrétienne, de la Bible. Notre existence, nous l'expliquons par une découverte de ce que la Bible nous enseigne, de ce que Dieu nous a montré. La foi est comme un firmament d'étoiles et nous nous référons à ce firmament d'étoiles et nous cherchons ce que ces valeurs bibliques nous montrent. Et cela est pour nous une base tellement importante que nous ne pouvons pas nous taire. Je dirais que c'est comme une matrice au milieu du chaos de cette vie. Cette société, cette vie, ce monde est dans un chaos et la foi en Dieu est comme une matrice qui réglemente certaines choses et nous ne sommes pas perdus. Et cela est quelque chose de magnifique. Et je pense que ceux qui veulent faire taire le religieux en public proposent un acte dangereux. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus le droit de parler de ce firmament, de cette matrice, des valeurs? Qu'est-ce qui se passe avec une société qui ne reçoit plus rien de ça? Je dirais en résumé cette phrase-ci, une société sans transcendance, sans référence à rien, qui dépasse l'humain, qui connaît seulement l'abîme de son propre fonctionnement limité, elle va où? Elle s'expose au chaos et à la guerre des plus forts, à la décadence. La foi en Dieu donne un firmament lumineux avec des points d'accroche. Je trouve que ça résume un tout petit peu la réponse pourquoi on ne peut pas bannir la religion, la foi chrétienne, l'évangile. On ne peut pas bannir cela de la sphère privée parce que ce serait dangereux pour une société. Comme ce philosophe américain, James Semaine, qui a dit « J'ai une seule crainte, que Dieu existe vraiment. » Parce que s'il existe, n'est pas nécessairement un chrétien engagé, mais il réfléchit sur un principe de la foi. Comment la foi en Dieu pourrait-elle rester privée si cette foi a une telle puissance? Si elle a réglementé nos sociétés aujourd'hui, comment pourrait-elle rester cachée? Je pense jamais cette foi pourrait rester cachée. On ne peut pas. Mais on a quand même essayé de le cacher et de le détruire ou de l'interdire ou de le contrôler plutôt. J'aimerais vous lire ce matin
quelques extraits de plusieurs constitutions en Suisse. D'abord, la constitution suisse est très, très équilibrée et je trouve elle montre un tout petit peu le chemin. Moi, je trouve la constitution suisse est très bien faite parce qu'elle montre la manière dont l'expression de la foi devait se passer en public. Alors, préambule de la constitution suisse, d'abord au nom du Dieu Tout-Puissant, donc c'est encore marqué dans la constitution suisse, puis article 15. La liberté de conscience et de croyance est garantie. Ah, donc ça c'est déjà pas mal. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Donc en communauté, ça va. Après, la phrase 3, donc la ligne 3, toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. Donc tout le monde a le droit de suivre un enseignement religieux. Article 16.1, la liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. Et article 16.2, toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Donc, c'est écrit dans la Constitution suisse qu'on peut répondre, ça veut dire qu'on peut partager sa conviction publiquement. C'est quelque chose qui est ancré dans la Constitution suisse et je trouve c'est une ouverture et une clarification assez sympa, assez bien. Ceci a causé quelques questions ici à Genève et il y a quelques années en arrière, donc en 2018, ça fait pas longtemps, ça fait 5 ans, une loi a été votée concernant l'expression de la foi. Par peur que l'expression de la foi devienne trop importante à Genève, on a développé cette loi sur la laïcité, donc qui freine un petit peu cette liberté d'expression spirituelle. Là aussi, je vous lis la loi. Donc, article 6 de cette loi, l'État de Genève est laïque, l'État ne soutient aucune église. Premier passage, les manifestations religieuses, cultuelles se déroulent dans le domaine privé. À titre exceptionnel, les manifestations religieuses, cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Donc, en principe, restez dans votre salle, mais sur demande, on peut discuter. Phrase 4, l'autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public ou à la protection des droits et libertés autrui. Donc, l'autorité compétente tient compte et peut contrôler quand il s'agit de vouloir exprimer quelque chose au niveau public. Donc, c'est l'État qui commence à dire « oui, peut-être, mais il faut demander » et on va vous dire si c'est possible ou pas. Ça, c'est l'attitude genevoise. Et puisque je suis maintenant habitant dans le canton de Vaud, je lis encore la Constitution vaudoise, du lac Léman d'ailleurs, article 169, Constitution du canton de Vaud, Église et communauté. Première ligne, l'État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. Ça, c'est déjà une phrase magnifique. L'État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine. Donc là, elle dit la foi n'est pas séparée, ça fait partie de la personne. Et la phrase 2, donc l'État prend en considération la contribution des églises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales. Prend en considération la contribution des églises et communautés religieuses. Et ça ouvre des portes à une expression de la foi chrétienne publique. Et dernièrement, j'ai lu ça à un pasteur réformé, il a dit « Ah, tu sais, ça fait pas longtemps que ça a été voté et ça a été fait, et c'est un de nos pasteurs qui faisait partie du comité qui influence cela. » Alors, visiblement, en Suisse, une grande liberté religieuse est possible et une expression de la foi est possible, mais dans certains cantons, on essaye un petit peu de contrôler cette liberté religieuse. C'est ce qu'on pourrait dire. Ce n'est pas seulement le canton de Genève qui a un peu des restrictions, mais aussi d'autres cantons.
Et je crois que c'est très important que nous soyons en tant que citoyens, en tant qu'habitants, ici responsables de ce que nous vivons, de ce que nous faisons. Nous menons dans la discussion, nous engageons dans la discussion, que nous faisions partie de la société, que nous ne retirons pas de la société, mais que nous soyons là pour exprimer notre conviction et aussi notre conviction que la foi ne devrait pas rester une affaire seulement privée. Je suis convaincu profondément une société qui interdit l'expression spirituelle publiquement a pour conséquence un certain vide et un certain vacuum, un vide qui s'installe si on n'ose plus parler de ce firmament, de cette matrice, si on n'ose plus rien, si au-dessus de toutes les réflexions humaines, il n'y a plus une sorte d'histoire, une sorte de firmament plus grand, je pense qu'une société est en danger. Les enfants à l'école ne découvriront plus rien, absolument plus rien des 10 commandements, de Jésus, de la foi. Ce vide laisse place à une certaine désorientation. Et je crois que si les valeurs se perdent, tout devient un petit peu chaotique et c'est la loi du plus fort ou du plus intelligent qui compte. Je pense que la société a besoin de Dieu si elle envoie le domaine de la dimension spirituelle au placard, elle est en difficulté, elle perd son lien avec le saint, avec le divin, avec ce firmament. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de ne pas rester sur cette horizontale, mais laisser la place à cette verticale et avoir une grande ouverture et une tolérance dans ce sens-là. De l'autre côté, j'aimerais aussi dire ce matin, la foi ne devrait jamais être utilisée pour gagner un certain pouvoir. On ne devrait jamais se montrer sur la place publique pour imposer quelque chose ou une conviction qu'on a dans son cœur, de vouloir imposer et de gagner un pouvoir ouvert envers les gens. Notre foi en Dieu propage plutôt des valeurs comme le respect, l'amour du prochain, la prière et aussi l'espoir. Ce sont des valeurs qui nous forment et ne jamais le pouvoir qu'on veut gagner sur la place publique. Et je trouve que c'est ça qui est très important, de ne pas penser que nous devons gagner sur la place publique un combat. Il y a malheureusement dans certains pays dans ce monde des sociétés qui essayent de prendre le pouvoir politique et la foi évangélique est comprise d'une fausse manière, malheureusement. Et ça fait plus de dégâts que ça fait du bien. Jésus a toujours refusé de prendre un pouvoir politique. Toujours, il a refusé. Le royaume de Dieu est un royaume de cœur, est un royaume de service, un royaume d'amour, un royaume de service des autres. C'est un royaume de miséricorde. Ce n'est pas un royaume politique, premièrement. Donc nous faisons bien de nous rappeler quelles sont les valeurs de notre foi pour avoir un discours sur la place publique. Mais bon, ce sont des réflexions peut-être un petit peu approfondies à ce sujet ce matin. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment les chrétiens, les premiers chrétiens, ont vécu la foi sur la place publique. J'aimerais répondre un peu, regarder un peu plus dans un passage biblique, comment les chrétiens, ils ont vécu ça dans les premiers chrétiens. Et j'ai trouvé un passage intéressant, marquant dans l'histoire, lorsque les apôtres, les responsables ont été convoqués devant le grand conseil et on voulait leur interdire de parler de la foi. Et j'aimerais lire avec vous, c'est un long texte, mais je vous le lis tranquillement et on va voir comment les chrétiens, les premiers chrétiens ont vécu la foi d'une manière publique et ouverte, sans faire des dégâts. Actes des apôtres 4, je commence. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, les commandements de garde du temple et les Sadduciens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Donc tout de suite en prison. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent, parce qu'ils avaient guéri une personne, « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et anciens,
on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient qu'ils étaient des hommes de peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibèrent entre eux en disant « Que faire avec ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair que tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, alors de Jésus. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu, donc nous ne pouvons pas nous taire. » Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent à tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tous les serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on peut dire, ces premiers chrétiens, en résumé, ont apporté la joie de l'Évangile, la puissance de la foi chrétienne sur la place publique, et il y a eu des réactions. Quelle réaction de la part des chrétiens suite à ces menaces ou à ces intimidations? Quelle conviction des croyants! C'est incroyable, ils étaient tellement convaincus, ils ont osé dire les choses, clairement. Et quand on lit ce passage, on est stupéfié par la joie, parce que c'était joyeux. Ils disaient « Comment est-ce qu'on peut se taire ?» Ils ont presque ridiculisé ces sadduciens et ces pharisiens. Ils étaient tellement dans la joie de l'amour, de la puissance de Dieu, qu'ils osaient dire ce qu'ils pensaient. Mais ils ne voulaient pas prendre le pouvoir politique de la ville. Pas du tout. Ce n'était pas une affaire politique. Ils voulaient juste témoigner que Jésus est vivant et qu'il est là dans la vie des gens. Et ça faisait tellement peur. Et je trouve très beau ce passage où ils disent dans la prière « Seigneur, sois attentif ». Je trouve ça beau quand quelqu'un prie « Oh Seigneur, sois attentif à ça ». Je trouve, ils ont vraiment prié pour que Dieu, ils ont pensé que Dieu ne soit pas attentif, mais il était bien sûr déjà là, il était attentif, mais ils ont dit « Seigneur, sois attentif, on est dans la crise, mais aide-nous, on a besoin de toi maintenant ». Je trouve bien cette prière de consécration, de demande, de prière, d'intercession pour que Dieu agisse dans la vie de ces gens. Ça me plaît. Donne plus de puissance et tout ça. Je trouve ça excellent. Cette conviction de la première Église est impressionnante. Et je crois que ça nous montre un petit peu le chemin aussi. Nous, à la place de craindre les autorités, ils ont prié une augmentation des manifestations de Dieu et ils ont prié pour du courage. Je dirais ça. Ce que nous ne pouvons pas changer la société, mais nous pouvons prier pour cette société et prier pour le courage et ne pas nous taire et ne pas penser qu'on n'a rien à dire. On a le droit d'exprimer
notre conviction. Et en plus, ce qu'il faut dire, la présence des chrétiens n'était pas mal vue à l'époque. Au contraire, ils avaient une bonne réputation. Ils se sont occupés des pauvres, des veufs, des veuves. Ils ont fait un service social. Ils ont inventé le premier système social, la première AVS. C'est eux qui ils ont inventé. Ils étaient bien vus par la société. Et c'était un engagement. Donc, ils n'ont pas dégagé quelque chose de négatif. Ce n'étaient pas des gens exaltés qui priaient toute la journée sans faire des choses concrètes. Non, c'était des gens engagés dans la société et faisaient des bonnes choses pour changer quelque chose et aider à amener le royaume de Dieu là où Dieu les a appelés. Et tous les jours, de nouvelles personnes se sont ajoutées à ce mouvement de ces premiers chrétiens. Qu'est-ce que nous apprenons de ces premiers chrétiens? Ici, pour notre question, est-ce que la foi est une affaire privée? La première chose, j'aimerais dire ce matin, j'ai trois conclusions très brèves pour terminer mon message. La foi est une affaire privée. Premièrement, Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous donne assurance. Nous pouvons discuter avec des arguments des heures et des heures, mais n'oublions pas le plus important, la foi chrétienne est une relation. Il s'agit de Jésus. Toujours, la question c'est, est-ce que tu es prêt à vivre dans cette relation avec le Créateur qui est venu sur cette terre, ce Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt? Ça aboutit toujours à cette question, et c'est lui qui nous donne assurance. Pierre le formule clairement, il y aura sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, seulement le nom de Jésus. Ce n'était pas l'UBS, ce n'était pas la mutuelle, c'était pas, qu'est-ce qui existe encore à la mutuelle? Il y a encore, qu'est-ce que j'ai noté là? L'Elzana. Il n'y a ni de bachelor à l'université qui nous donne une réelle assurance dans la vie. Le monde est gouverné par des demi-vérités. La publicité nous donne des demi-vérités, que si tu fais ça, tu achètes ça, tu auras ça. Mais non, la seule assurance qui existe dans ce monde, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons oser parler de cela autour de nous, bien sûr d'une manière équilibrée, et pas d'une manière dominante ou menaçante, mais d'une manière équilibrée et joyeuse. Donc si tu veux vivre une vie d'assurance, d'équilibré, trouver la paix, si tu dois un jour mourir ici sur cette terre, Jésus est l'espoir de notre vie, disons-le partout, sans la joie, on n'a rien à cacher, c'est une vérité, une conviction que nous avons. On peut contredire, on peut nous refuser, on peut nous contredire, c'est clair, mais nous avons cette conviction et nous pouvons en parler librement. C'est pour ça, deuxième phrase, deuxième conclusion, bref, nous pouvons toujours témoigner. Personne ne peut nous interdire de partager notre joie de vivre avec Dieu parce que l'évangile est belle, est beau, et puis nous pouvons nous réjouir de ce que nous vivons avec Dieu si nous faisons l'expression d'une manière équilibrée. Ne soyons pas des chrétiens qui agacent les autres ou qui les font fuir par notre comportement ou par nos paroles. Parfois, je suis un peu impressionné d'une manière négative de certains qui veulent imposer un truc et ça fait plutôt fuir les gens. Essayons d'être des véritables témoins de notre joie. Que nous soyons connus pour des gens qui aiment Jésus et qui ont vraiment quelque chose de parfait parce que Jésus est venu dans leur vie. C'est ça qui est contagieux. Jésus est l'espoir de notre vie. Et la troisième chose, faisons tout par la prière avec sagesse. C'est ce que les chrétiens, les premiers chrétiens ont fait. Ils ont d'abord prié. Seigneur, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont demandé à Dieu d'abord d'agir. Et ça, c'est notre contribution pour la ville de Genève, pour la Suisse entière, pour le monde entier, c'est d'être là dans la prière. Bien sûr que Dieu ne guérit pas toujours. Il n'y a pas toujours des miracles. Mais à chaque fois quand tu pries, Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Chaque fois quelque chose se passe, Dieu écoute nos prières, Dieu cherche nos prières, Dieu agit par nos prières. Dieu nous inspire par la prière. Dieu veut nous remplir avec sagesse quand nous prions. Donc je dirais, ce sont les deux choses, prière et sagesse. Ne soyons pas,
et c'est ma phrase pour conclure ce message, ne soyons pas des personnes exaltées sans réflexion, mais soyons des gens avec les 2 pieds sur la terre, mais la tête remplie du Saint-Esprit, fortement ancrée dans la prière. Dieu nous aide à agir avec sagesse sur la place publique. Amen. J'ai 2 questions à vous poser, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez tout de suite ce que je viens de dire. Je pose toujours des questions à la fin du message. Première question, pourquoi est-ce que la première Église était si bien vue et respectée par les citoyens? Mon message contenait la réponse. Et la deuxième question, comment pourrions-nous oser aujourd'hui partager la foi sans peur? C'est déjà un peu tard pour faire des groupes de discussion, mais quand même 1 minute de silence, regarde ces 2 questions et réfléchis un petit moment. Alors nous prions pour terminer ce message. Seigneur, tu vois que nous avons posé une question intéressante, comment nous devons nous comporter, comment notre foi, notre joie avec toi que nous vivons, comment est-ce que nous pouvons le vivre publiquement. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu nous donnes premièrement du courage de ne pas cacher cette joie qui est en nous. Donne à chacune ici dans la salle ce cœur brûlant qui ose dire quelque chose à son entourage de toi. Et la deuxième chose, Seigneur, que je prie ici pour l'Assemblée, c'est que tu nous donnes de la sagesse et aussi un cœur d'écoute pour que nous ne le fassions pas d'une manière agressive ou désagréable ou difficile, mais à ce que les gens autour de nous soient étonnés, puissent chercher toi, que toi tu sois honoré, qu'il y a une recherche de toi premièrement, que toi tu sois cherché et adoré et loué, Seigneur. Donne-nous cette sagesse aussi, Seigneur. Amen.